Bonsoir à tous. Madi Lucas, présidente de Secours rural du Gabon, une ONG qui œuvre pour l'éducation et la santé en milieu rural et gabonais. Pour ce 1e numéro, nous allons parler de la rentrée scolaire. Avant de démarrer ce numéro, je voudrais d'abord m'excuser auprès de nos abonnés, des gens qui nous font le plaisir de nous suivre. Pour mon absence, tous ces derniers mois, depuis mon retour du Gabon, j'étais très fatiguée et j'avais vraiment besoin de me reposer, de prendre plus d'énergie pour reprendre des vidéos. Donc, j'étais entre le travail et les obligations familiales, j'avais vraiment besoin de me reposer, de retrouver tout mon équilibre afin de pouvoir reprendre les vidéos. Donc, je tiens à m'excuser de cette absence tous ces mois, tous ces derniers mois. Voilà. Alors, pour ce nouveau numéro, nous parlerons de la rentrée scolaire, comme je le disais tantôt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord souhaiter la bienvenue à nos nouveaux instituteurs. Nous avons vu que selon l'actualité du Gabon, nous avons vu qu'il y avait 691 instituteurs sortis de l'ENI. Dans la 15e promotion, je pense, dans le Haut-Ogooué et la 16e promotion dans l'estuaire, dans Franceville et Libreville. À ce fait, nous en merci à notre ministre de tutelle qui est Carméline Leclerc. Merci beaucoup. Nous sommes très contents de savoir que nous aurons des enseignants qui viendront renforcer le peu d'effectifs qu'il y avait déjà sur le terrain il y a plusieurs années. Nous n'avons plus de nouveaux instituteurs. Donc, nous vous félicitons pour cela, nous vous remercions. Tout en espérant, Madame la Ministre, que ces nouveaux instituteurs, c'est vrai qu'il y a 691, bon, dans les 691, nous avons, je pense, 178 pour le pré-primaire et 513 pour le primaire. Mais là, dans cette vidéo, je vais me focaliser sur les 513 des écoles primaires. Nous espérons, Madame la Ministre, que les 513 nouveaux instituteurs des écoles primaires ne seront pas seulement déployés à la capitale et dans les chefs-lieux provinciaux. Nous espérons que dans ces 513, il y aura une partie pour les écoles rurales des 9 provinces du Gabon. Parce que les écoles rurales ont besoin des enseignants. On a besoin des enseignants car nous avons dans les villages des écoles, pas toutes, mais certaines écoles qui sont tenues uniquement par les chefs d'établissement. Simplement parce qu'il y a absence des enseignants. Alors, les chefs d'établissement se retrouvent à eux seuls avec 6 niveaux. C'est vrai que la plupart des bâtiments, des bâtiments scolaires dans les villages sont composés de 3 salles de classe. Mais dans les 3 salles de classe, ne veut pas dire 3 niveaux. Non, les 3 salles de classe abritent les 6 niveaux, à savoir le CP1, le CP2, le C1, le C2, le CM1 et le CM2. Ce qui fait, selon la répartition des 3 salles, ce qui fait que chaque classe a 2 niveaux. Donc, un enseignant pour les établissements qui ont des enseignants au complet, un enseignant se retrouve avec 2 niveaux dans une seule salle de classe. Chose qui n'est pas normale. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Alors, Madame la Ministre, avec tout le respect que nous vous devons, parce que vous êtes notre ministre de tutelle, donc nous vous interpellons en vous demandant de nous envoyer des enseignants dans les villages.
afin de renforcer le nombre qu'il y a déjà sur le terrain. Et que un chef de classe, un chef d'établissement ne puisse pas se retrouver avec 6 niveaux à lui seul. Le tout n'est pas seulement de nous envoyer des enseignants, mais aussi de se rassurer que ces enseignants qui vont dans leur poste d'affectation puissent déjà être en position de leur poste budgétaire, puissent déjà toucher leur salaire. Parce que nous ne voulons pas avoir des enseignants que j'appelle peuple des forêts, c'est-à-dire des gens qui dépendent de l'écosystème forestier pour leur subsistance. Non, nous voulons avoir des enseignants qui puissent être autonomes, qui puissent vivre de leur dû, tout en transmettant leur savoir aux enfants, parce que l'enseigne et l'éducation est la colonne vertébrale d'un pays. C'est le pilier d'un pays. Donc, un enseignant ne pourra pas aller dispenser les cours si, effectivement, il n'a pas son salaire. Et c'est la raison pour laquelle des écoles en milieu rural gabonais sont en difficulté. Parce qu'il y a des enseignants qui, malgré leur poste budgétaire, il y a certains, je ne dis pas tous, mais il y a certains, malgré leur poste budgétaire, qui refusent d'aller travailler en milieu rural, c'est-à-dire dans les zones reculées du Gabon. Et comme ce sont des enfants de X, le nom de X, le nom de Y, ils ont cette faveur de rester à la capitale ou dans un chef-lieu. Et pour ceux qui n'ont pas de nom, ils sont obligés de partir. Pour ceux qui ont la bonne volonté, hein, évidemment, parce que ce n'est pas tous. Il y a d'autres ceux qui restent à attendre à la capitale tranquillement leur poste budgétaire. Et si ce poste budgétaire ne vient pas, ils sont assis chez eux. Donc, Madame la ministre, nous espérons que les enseignants, les nouveaux instituteurs qui vont être déployés dans les villages seront également salariés. Donc, c'est un problème très majeur pour notre communauté, pour les villages. Parce que je me rappelle en 2019, parce que ce manque d'enseignants pousse certaines écoles de fermer. Je me rappelle, ça devait être en 2019, si j'ai bonne mémoire. Nous étions dans la caravane de l'estuaire et j'ai fait le tronçon de Kobiche pour la remise des dents. Je suis arrivée au village que l'on appelle Akok, sur la route de Kobiche, parce que nous étions sur l'estuaire, dans la province de l'estuaire pour la remise des dents. Sur la route de Kobiche, il y a un village que l'on appelle Akok. Et lorsque je me suis rendue là-bas pour faire des dons, cette école était fermée. Elle était fermée. Pourquoi elle était fermée? Parce que il n'y avait aucun enseignant affecté dans cette école. Donc, les enfants ont passé une année blanche assis dans leur maison. Certains ont accompagné leurs parents dans les travaux champêtres. Et ce fléau, ce problème n'a pas été seulement dans l'estuaire, n'est pas seulement dans l'estuaire, même dans les provinces, il y a des écoles qui ferment parce que manque d'enseignants. Il n'y a pas d'enseignants pour dispenser des cours. C'est une année de perdu pour nos enfants. C'est pourquoi je vous demande humblement, Madame la ministre de l'Éducation nationale, de bien vouloir nous envoyer parmi les 513 nouveaux instituteurs des enseignants dans les villages afin que nos enfants ne soient pas des enfants illettrés demain. Parce que ce sont notre relais. En dehors du fait du problème des enseignants, l'effectif des enseignants, les écoles rurales ont également besoin des classes, c'est-à-dire les classes ont également besoin des portes. Parce que nous avons, pour certains villages, pas tous, je ne sais pas tous, dire tous c'est la mauvaise, c'est faire preuve de mauvaise foi. J'ai été en
en 2000, je crois en 2016, si j'ai bonne mémoire, dans le village Zanangué. Et le village Zanangué, cette école n'avait pas de porte. Cette classe n'avait pas de porte. L'école Zanangué n'est pas la seule. Il y a plusieurs écoles dans les villages, qui n'ont pas de salle de classe, qui n'ont pas de porte. Et qu'est-ce qui se passe quand ils n'ont pas de porte, quand ces salles de classe n'ont pas de porte? Ce qui se passe, c'est que les humains que nous sommes, c'est-à-dire enseignants et élèves, nous partageons les salles de classe avec les animaux domestiques, à savoir les moutons et les cabris. C'est-à-dire, la journée, c'est nous qui dispensons, c'est nous qui occupons, les salles de classe. Et la soirée, ces mêmes salles de classe sont occupées par les moutons et les cabris. Ce qui fait que lorsque nous revenons le matin pour dispenser les cours à nos élèves, nous sommes envahis non seulement de l'odeur de ces moutons, de ces animaux domestiques, mais aussi de leur pelote fécale. À ce fait, nous sommes obligés, avant de dispenser les cours, de demander aux élèves ou nous-mêmes enseignants de nettoyer les salles de classe avant le début des cours. Ça devient une corvée. Ça devient pénible. Tous les jours, du lundi au vendredi. Ces écoles qui n'ont pas ces salles de classe qui n'ont pas de porte, c'est leur corvée, Madame la ministre. Au cas où vous n'êtes pas informé, je viens un moment vous informer. Donc, les écoles ont besoin de salles de classe. J'ai été à Mivoul en avril dernier avec mon équipe. Parmi les écoles dont on a fait les dons, qui ont bénéficié des dons, il y a l'école Bungia qui nous a sollicité, qui nous a fait état, non seulement du besoin des portes de salles de classe, mais aussi de la toiture qui coule. Quand il y a les pluies, les enfants n'ont pas cours parce que les salles de classe coulent, la toiture est déchirée, donc l'eau coule dans les salles de classe. Il n'y a pas cours. Donc, imaginez-vous un peu la période de mars et avril. Il y a des grandes pluies, ce qui fait que ce sont les 2 mois qui sont vraiment embêtants pour non seulement les enseignants, mais aussi les élèves. Donc, Madame la ministre, Secours du Gabon n'a pas des moyens pour mettre des portes dans chaque établissement. Nous avons eu le cas de Benga qui nous a sollicité. Nous allons le faire et peut-être d'ici quelques mois, on va dire, vous aurez les images du travail de Secours du Gabon. Nous avons promis leur faire des portes et nous allons les faire avec les moyens de bord que nous avons. Mais cela n'empêche, qu'on a la ministre, que nous vous en parlons quand même. En dehors de ces portes dans les écoles, parce que nous sommes à la rentrée scolaire, en dehors de ces portes, nous sommes aussi confrontés au manque de toilettes dans les écoles rurales. Le fait qu'il n'y ait pas de toilettes dans les écoles rurales, l'arrière du bâtiment scolaire se transforme en toilette publique pour les élèves. Surtout pour les élèves qui, malheureusement, peuvent être souffrant de l'écoulement, c'est-à-dire la diarrhée. Nous ne pouvons pas courir pour aller chez eux, parce que c'est quand même une bonne distance. Ils sont obligés de se retrouver, d'aller rapidement derrière les salles de classe, derrière le bâtiment. Et ces odeurs, Madame la ministre, nous étouffent, nous embaument. Nous avons besoin de toilettes dans des écoles rurales au Gabon pour le bien-être de ces enfants. Ces enfants ont le droit d'avoir ces toilettes. Ces enfants ont le droit d'avoir
des salles de classe avec des portes. Ces enfants ont le droit d'avoir des toitures relevées. Tel était mon message, Madame la ministre, tout en espérant que vous aurez un œil particulier sur le dossier des écoles rurales, sur leurs besoins. En espérant que vous regardez ce dossier, Secours du Gabon souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enfants des villages des 9 provinces du Gabon. Je vous remercie.